C'est l'histoire d'un scientifique athée, diplômé de Polytechnique, qui, voulant prouver scientifiquement que Dieu n'existe pas, s'est rendu compte du contraire, et cela grâce aux dernières découvertes scientifiques. Si vous êtes athée et aimez la science, cette vidéo est pour vous. Oui, accrochez-vous, car les clichés qui opposent Dieu et la science vont maintenant tomber. C'est le témoignage percutant d'Olivier Bonnassy. L'athéisme défié par la science, qui l'aurait cru? Et pourtant, regardez cette vidéo. Et juste avant de regarder ce témoignage exceptionnel, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines émissions. C'est parti, science, Dieu, qui aura raison? Les deux, regardez. Bonjour, alors moi je m'appelle Olivier Bonnassy, j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 6 enfants. Olivier, face aux dernières découvertes scientifiques, il est difficile selon vous de rester athée. Pourquoi ? Ce qui est sûr, c'est que pour être athée, il faut être extrêmement croyant de nos jours, parce qu'il faut croire à des tas de choses qui sont complètement incroyables. Il faut croire que l'univers n'a pas de début, qu'il est infini dans le temps, dans le passé. Il faut croire qu'il y a des multivers en nombre colossal. Il faut croire qu'il n'y a pas de bien et de mal, qu'il n'y a pas de miracle, d'apparition, de prophétie. Il faut croire qu'il y a une machine qui crée des univers dans un nombre invraisemblable, elle se réglait toute seule et on ne sait pas pourquoi. Il faut croire, c'est très très compliqué d'être athée aujourd'hui. La position athée, honnêtement, c'est la conclusion de notre livre, hein. Le matérialisme est une croyance irrationnelle, c'est intenable aujourd'hui, c'est absolument intenable. Voilà. La science plaiderait maintenant plutôt en faveur de l'existence de Dieu, et cela grâce à deux grandes découvertes majeures. Lesquelles ? La science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé plaider contre l'existence de Dieu. Donc la science, avec son prestige, avec le dérangement qu'elle provoquait chez les gens, et avec le fait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu, elle a semblé justifier un courant scientiste et matérialiste qui a dominé au XIXe siècle et XXe siècle. Et on se disait que c'était le sens de l'histoire, que la science allait continuer comme ça, à développer, à répondre à toutes les questions sans avoir besoin de Dieu. Mais en fait, pas du tout. Depuis la fin du XIXe siècle, toute une série de sciences viennent contredire complètement cette idée que Dieu n'est pas nécessaire, en montrant deux choses en fait. En montrant, premièrement, que l'univers a très certainement un début absolu, c'est-à-dire un commencement, et deuxièmement, qu'il a un réglage complètement fou, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'univers, toutes les données initiales de l'univers, toutes les lois de la mécanique quantique, de la physique, de la chimie, de la biologie, toutes les forces de l'univers, tout ça c'est réglé exactement de manière avec une précision complètement folle pour qu'on puisse être là. Et si on changeait quoi que ce soit de tout ça, le monde n'existerait pas tel qu'on le connaît, il serait incapable de donner la vie. Voilà, alors ces deux grandes choses, le début de l'univers et son réglage, ça change complètement la donne. Parce que s'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière, il faut bien qu'il y ait une cause qui soit ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe, et qui a en même temps tout réglé pour que les atomes puissent exister avec une valeur très précise, et que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années, et que la vie complexe puisse se développer, toutes choses qui sont infiniment improbables. La thermodynamique nous donne la preuve que l'univers a un début. Et c'est une découverte incroyable qui contredit l'un des grands principes de l'athéisme. Dites-nous en plus. Thermodynamique, c'est un mot compliqué pour dire des choses simples, hein. C'est de dire que le monde s'use. Donc nous, l'exemple qu'on donne, c'est vous avez dans une cheminée des bûches qui brûlent, vous êtes certain que ça va devenir de la cendre. Mais ça va jamais dans l'autre sens, hein. C'est jamais de la cendre qui devient des bûches. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu allumer un feu il n'y a pas très longtemps, parce que si jamais les bûches étaient là depuis l'éternité, ça serait déjà de la cendre depuis l'éternité. Et bien le raisonnement est exactement le même avec le Soleil. Dans le Soleil, c'est pas des bûches qui brûlent, c'est de l'hydrogène, mais c'est pareil. Il y a un stock d'hydrogène qui va, à un moment, s'épuiser. Dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus d'hydrogène. Et donc le Soleil va s'éteindre. Donc s'il a une fin, ça veut dire qu'il a forcément un commencement. Les savants, ils disent, mais en fait, dans l'univers, toutes les étoiles vont s'éteindre dans longtemps, mais à un moment, il n'y aura plus d'hydrogène. Et donc si aujourd'hui il y en a, ça veut dire qu'il y a un début à l'univers. Et ça, le fait qu'il y ait un début à l'univers, c'est très très embêtant pour les athées, parce que la vision athée du monde, elle est obligée de penser qu'il n'y a pas de début à l'univers. Le premier qui s'en rend compte, c'est Parménide, qui est un des premiers athées, un grec, hein, avec Héraclite, Démocrite et Lucrèce, le romain. Il pose le principe ex nihilo nihil. Il dit, si un jour il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, ben, il y aurait toujours rien du tout. Le néant ne produit rien.
Donc, il constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas de néant absolu, il y a des choses qui existent, donc il dit il n'y a jamais eu de néant absolu. Il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux options. Soit la position athée, c'est l'univers a toujours été là, il a toujours existé. Soit la position croyante, qui est de dire il y a un Dieu qui est extérieur à l'univers, qui lui a toujours existé, mais qui a créé cet univers qui lui n'a pas toujours existé. Et alors, pendant des siècles, la science n'avait rien à dire sur tout ça, jusqu'à ce qu'arrive la thermodynamique, qui nous dit, ben non, si l'univers existait là depuis toujours, il serait déjà en état de mort thermique, il n'y aurait plus rien qui fonctionne, on serait dans un état de stabilité mortelle, et comme ce n'est pas le cas, il y a forcément un début. La deuxième découverte incroyable montre que les lois qui régissent l'univers sont d'une précision hors norme. Il y aurait bel et bien une intelligence derrière tout ça ? Le réglage de l'univers est d'abord dans ses tout premiers instants, si la vitesse d'expansion de l'univers un instant après le Big Bang, elle n'est pas exactement le chiffre qu'elle a eu, si vous changez le 15e chiffre derrière la virgule dans un sens ou dans l'autre, l'univers se détraque. Soit il va trop vite, il n'y a que du gaz, soit il va trop lentement, il s'effondre en trou noir. Donc vous ne pouvez pas imaginer la précision du réglage de l'univers. Vous connaissez l'analogie de Tring-Juan Chan là, qui dit c'est la même précision, juste cette expansion, que si vous jetez une flèche et qu'elle doit se planter dans une cible de 1 cm² qui est à l'autre bout de l'univers. Donc vraiment une probabilité absolument infime. Tout l'univers, 380 000 ans après le Big Bang, quand il émet la première lumière, il est d'une homogénéité absolument folle. Tout est à la même température qu'on mesure aujourd'hui à 2,725 degrés Kelvin. Mais il y a quand même des petites différences de température qui sont d'un 10 millième de degré, 10 puissance moins 5. Si à la place de 10 puissance moins 5, c'était 10 puissance moins 4 ou 10 puissance moins 6, les galaxies ne pourraient pas se former. Et s'il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles. S'il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de vie. Donc, la probabilité de réglage de la répartition de la masse et de l'énergie 380 000 ans après le Big Bang, elle est absolument délirante. Le prix Nobel 2020 qui s'appelle Roger Penrose, il a calculé que c'est une chance sur 10 puissance 123. Ce qui est un chiffre qui n'a aucun sens. C'est une précision complètement délirante. Donc, pour résumer, les données initiales de l'univers sont réglées de manière complètement dingue. C'est le réglage le plus fou. Fred Hoyle se convertit. C'est le premier des scientifiques, il y en a beaucoup, qui se convertit à cause des réglages fins de l'univers, qui donc va dire c'est pas possible, il y a un supercalculateur qui a créé les lois de l'univers. Olivier, merci pour ces arguments forts. Mais il y en aura toujours qui diront « c'est le hasard ». Que pouvons-nous leur répondre ? Les gens qui disent c'est le hasard ou c'est les multivers, je leur donne souvent une analogie. Je leur dis écoutez, le hasard c'est très gentil, mais ça peut marcher parfois. Mais regardez, si vous faites une loterie, si vous organisez un loto sur l'ensemble de la planète, il y a bien un gars qui va gagner. Donc vous allez interviewer cette personne, vous lui dites écoutez, c'est formidable, qu'est-ce que vous en pensez ? Il dit j'ai eu beaucoup de chance. Mais le lendemain, vous faites un nouveau loto sur l'ensemble des 7 milliards d'habitants de la planète, et c'est encore le même qui gagne. Là, vous allez interroger, il dit j'ai eu vraiment de la chance et tout ça. Le surlendemain, vous refaites un loto et c'est toujours le même qui gagne. Mais là, c'est la police qui va venir le voir. Et lui, s'il dit qu'il a de la chance, ça ne nous va pas. Il faut une autre explication. Vous voyez, quand il y a trop de chances qui se mettent ensemble coup sur coup, nous, on n'a pas gagné 3 fois à la loterie, on a gagné 30 fois sur des chiffres qui sont bien plus grands que 7 milliards. Comment ça se fait qu'on a gagné ? Il faut bien une explication. Et donc, l'explication la plus rationnelle, la plus logique, c'est de dire que ce que dit la Bible, c'est que Dieu est un artisan qui a tout réglé avec mesure, nombre et poids. Einstein disait exactement pareil. Einstein disait « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit intelligent supérieurement plus grand que celui de l'homme se manifeste dans les lois de l'univers. » En tout cas, ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'aujourd'hui la science s'est retournée, qu'elle est le nouvel allié de Dieu et qu'elle s'ajoute à toutes les autres preuves de l'existence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas seulement la science. La science conclut, mais vous avez aussi les intuitions des hommes, la philosophie, et puis les 1000 preuves de Dieu qui viennent de la révélation judéo-chrétienne. Olivier, ces 2 dernières découvertes de la science sont-elles fiables ? Peut-on par exemple dire que la science a définitivement statué sur toutes ces découvertes ou pourront-elles être remises en cause ? Il y a un certain nombre de domaines sur lesquels elle cherche
et elle trouve de manière définitive des réponses. Par exemple, quand elle nous dit que le soleil a eu un début et qu'il aura une fin, c'est définitif. Il n'y aura jamais de remise en cause parce qu'on a à la fois le modèle physique, le modèle mathématique et l'observation et l'expérimentation. Donc quand vous avez les trois, l'intuition physique, le modèle mathématique et l'observation et l'expérimentation, c'est du béton armé. Donc là, la science a conclu par exemple que le soleil avait eu un début et qu'il aura une fin, ce qui a des conséquences énormes. Ce qu'on peut dire, c'est que les découvertes nouvelles, c'est un peu le fameux adage là, qui n'est pas de Pasteur mais qui est de Bacon, qui dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène, c'est exactement ce à quoi on arrive. En plus des preuves scientifiques qui plaident pour l'existence de Dieu, il existerait des preuves philosophiques imparables. Pouvez-vous nous en citer une particulièrement convaincante ? Sur ça sont venues les preuves philosophiques, c'est-à-dire que les Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, Leibniz et plein d'autres ont fait des preuves disant que s'il y a des choses qui existent, elles n'ont pas l'existence par elles-mêmes, donc ça veut dire qu'elles reçoivent leur existence d'une cause. Et cette cause, elle la reçoit elle-même d'une cause, et ainsi de suite. Au bout, pour que ces causes existent, il faut bien qu'il y ait une cause première. Il faut bien qu'il y ait une cause première qui donne l'existence à tout ce qui existe. Donc les philosophes ont dit, le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas un être qui donne l'existence à tout ce qui existe. Donc ça, c'est une preuve très très solide, qui est purement philosophique. Savoir que Dieu existe finalement, ça change quoi ? En fait, ça change tout. Parce que si Dieu n'existe pas, c'est-à-dire s'il n'y a rien d'autre que le monde matériel, ça veut dire que tout passe. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse sur la Terre, dans 100 000 ans, de vous, de moi, de tous les grands hommes de l'histoire, il ne restera rien. Donc s'il n'y a rien d'autre que le monde matériel, eh bien, la vie est complètement désespérante. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, de bien, de mal, peu importe, de toute façon, il ne restera rien. Et donc on a une vision du monde qui est complètement déprimante, qui est complètement... voilà, c'est pas s'étonner que les gens prennent des antidépresseurs et qu'il y a beaucoup qui se suicident, parce que ça n'a pas de sens. À l'inverse, s'il y a un Dieu qui existe, c'est-à-dire que si, au-delà du temps, de l'espace et de la matière, il y a quelque chose qui est en dehors du temps, c'est-à-dire un être qui demeure à jamais, éternellement, et qu'on peut interagir avec lui, alors tout ce qu'on va pouvoir construire qui va demeurer éternellement, ça a une valeur infinie par rapport à tout ce qui est sur la Terre, qui a une valeur relative, quoi qu'on fasse. Si jamais cette éternité existe et qu'il y a des biens de valeur infinie, ça justifie que sur la Terre, des fois, on puisse même donner sa vie, qu'on puisse, toute souffrance, tout ce qu'on vit sur la Terre est complètement relatif par rapport à l'éternité. C'est exactement ce que dit saint Paul quand il dit que les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire qui va se révéler pour nous dans l'éternité. Voilà, donc le monde n'est plus le même. Tout d'un coup, il y a un bien et un mal, il y a des lois naturelles, il y a un projet, il y a un sens, il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous a voulu. Voilà, c'est plus du tout la même vie. Ok, Dieu existe, mais c'est qui ? Peut-on affirmer avec certitude que c'est Jésus plus qu'un autre ? Si on veut dire plus sur Dieu, il faut une révélation. Et là, la révélation, on ne peut pas accepter une révélation sans preuve. Si quelqu'un vient vous dire « ça y est, j'ai rencontré Dieu », ou « c'est moi Dieu », ou Dieu m'a envoyé un texte, ou tout ça, vous allez lui dire « écoute, j'ai besoin que tu me convainques, j'ai besoin que tu me donnes des raisons ». Et saint Thomas d'Aquin nous dit « le Christ a donné toutes les preuves qui conviennent ». C'est très important ça. Un jour, je discutais avec Luc Ferry, vous savez, le philosophe, là. Il me dit « Jésus a jamais donné de preuves ». Je dis « pardon, Jésus a jamais donné de preuves, mais vous plaisantez, il a fait que ça ». Jésus, il avait d'abord une parole unique. C'est-à-dire, d'abord, il a la parole de Dieu, donc c'est normal. Quand il parle, c'est très bizarre, c'est très différent de ce que les autres disent. Quand vous ouvrez l'Évangile, vous en rendez compte. Si vous voulez vous persuader que la parole du Christ est unique, vous prenez l'Évangile, vous lisez, et vous verrez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est exactement ça. C'est ce que disaient les gens. Jamais homme n'a parlé comme cet homme parce qu'il dépasse tous les autres. Alors, Jésus, il aimerait bien qu'on le croie simplement à cause de sa parole. Mais il dit, si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. J'ai fait des œuvres que nul autre n'a faites. Il a fait des œuvres, il a changé l'eau en vin, il a arrêté les tempêtes, il a ressuscité les morts, il a multiplié les pains, il a guéri de toutes sortes de gens. Voilà, personne n'avait jamais fait ça. Et donc, pour Jésus, ces choses-là sont convaincantes. C'est-à-dire qu'il dit, croyez au moins à cause de ça. Il dit aussi, regardez, les Écritures s'accomplissent. L'Écriture avait prophétisé la venue d'un Messie qui devait venir à une date précise, qui devait faire un certain nombre de choses, être le fils de David, naître à Bethléem, porter la parole de Dieu à l'autre bout du monde. Il y a toute une série de prophéties. Et Jésus dit, regardez, elles s'accomplissent sous vos yeux. Donc le fait que les Écritures s'accomplissent, c'était aussi une raison de croire pour le Christ. Et derrière ça, Jésus, il donne aussi
bien des preuves pendant 40 jours de sa résurrection. Et heureusement qu'il a donné des preuves, parce que s'il n'avait pas donné de preuves, les apôtres y témoigneraient de rien du tout. Et puis, comme dit saint Pierre, il est passé en faisant le bien, il y a eu autour de lui des signes, des miracles, des prodiges, et puis il a promis que ceux qui viendraient à sa suite, il ferait aussi des signes, des miracles et des prodiges. Les apôtres ont fait des signes, des miracles et des prodiges, et comme dit saint Thomas, les saints font des signes, des miracles et des prodiges. Donc voilà, le dossier est rempli. Et donc, Jésus a donné toutes les preuves qui conviennent pour attester de sa prétention à parler, à agir à l'égal de Dieu. Heureusement qu'il a fait ça. Et ce qui est très frappant, c'est que nulle part ailleurs, comme dit saint Thomas encore dans le chapitre 6 de la première partie de la Somme contre les gentils, aucune autre religion, aucun fondateur de secte n'a eu ça, n'a eu ces preuves surnaturelles qui sont seules à garantir que Dieu nous a parlé. On dit souvent que foi et science s'opposent et que l'Église est contre la science. Qu'en pensez-vous ? Cette idée que l'Église est contre la science, c'est une absurdité totale qui a été créée, on sait très bien par qui, c'est un gars qui s'appelle White et un autre qui s'appelle Draper. Ils ont fait 2 bouquins au 19e siècle pour raconter que l'Église est en guerre contre la science en prenant le prétexte de Galilée qui est le seul cas de scientifique qui a été persécuté par l'Église, il n'y en a pas d'autres. Donc, ils s'appuient sur un fait divers. C'est aussi bête de dire que l'Église est contre la science parce qu'elle a un peu persécuté Galilée. D'ailleurs, c'est même pas Galilée qui a trouvé le truc, c'est Copernic, qui était un moine polonais qui n'a jamais eu de problème avec l'Église. Mais Galilée a monté en épingle et on dit qu'il y a eu un incident, mais c'est aussi bête de dire que l'Église est contre la science à cause de l'incident Galilée que de dire qu'elle est contre la sainteté parce qu'à cause de l'incident Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, la réalité est complètement autre. La réalité, c'est que c'est l'Église qui a créé la science. Il n'y a aucune guerre entre l'Église et la science. Et simplement, à un moment, la science a semblé pouvoir expliquer le monde entier sans avoir besoin de l'explication de Dieu. Et les athées se sont engouffrés là-dedans en disant la science, et voilà, c'est notre outil pour aller détruire l'Église. Mais tout ça, c'est une vaste plaisanterie. La révélation affirme que le monde a un commencement. Et donc, si la science nous montre aussi que le monde a un commencement, c'est que la foi et la raison sont les 2 ailes qui amènent à la vérité, comme disait Jean-Paul II. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de personnalités chrétiennes qui sont connues pour obtenir des miracles ? Saint Charbel est un saint incroyable. On a été en contact avec le père Louis Matar, qui est l'archiviste de l'ordre maronite libanais. C'est pas moi, parce qu'il parle arabe, donc on est passé par Jean-Claude Antakli. Et Jean-Claude lui a demandé combien il y a de miracles recensés de Saint Charbel depuis 126 ans qu'il est mort, je crois. Et ils en ont 29 349. Au 3 mai dernier, hein, c'est une information qui date d'1 an. Mais 29 349 miracles, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune personnalité, il n'y a aucun cas comparable, nulle part dans aucune autre religion, d'un rayonnement aussi fort d'un saint. J'étais à Lisieux il y a quelques semaines pour faire une conférence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pareil. C'est-à-dire que Sainte Thérèse avait promis une pluie de roses après sa mort. Et dans les tranchées, pendant la guerre de 14, il y a eu des miracles à plus savoir qu'en faire. Il y a eu aussi, au temps de sa béatification et de sa canonisation, il y avait les sœurs qui recevaient des centaines de lettres par jour de gens qui disaient qu'ils avaient eu des grâces de Sainte Thérèse. Il y a la Vierge Marie qui est encore au-dessus de tout ça, parce que le prochain numéro de notre 1000 raisons de croire, c'est sur les 2400 apparitions ou interventions de la Vierge Marie dans l'histoire. Il y a un dictionnaire des apparitions qui a été fait par le Père Laurentin et Patrick Sbalquiero qui travaille avec nous, qui recense 2400 faits historiques dans lesquels la Vierge est intervenue, où les hommes disent que la Vierge est intervenue. Mais ça, c'est unique au monde. Il n'y a aucune personne, il y a 0 apparition de Mahomet, de Bouddha, de qui que ce soit dans aucune autre religion, ça n'existe pas. Nous, on affirme qu'ils sont vivants, et il y a des éléments. Les apparitions du Christ aussi, bien sûr, il y en a plein, des gens qui ont eu le Christ en songe, en vision, en grâce mystique et tout ce qu'on veut. Voilà, vous avez un lieu comme Lourdes. Il y a 7500 dossiers médicaux qui ont été déposés à Lourdes pour des guérisons inexplicables, au bureau des miracles. Tous les médecins peuvent venir vérifier. C'est unique au monde, il n'y a jamais un truc comme ça. J'étais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, à la Congrégation pour la cause des saints à Rome, au Vatican. Et à chaque fois qu'on a un saint ou un bienheureux, il y a une enquête diocésaine qui doit conclure que cet homme-là est remarquable. Il y a une autre enquête qui est faite par la Congrégation pour la cause des saints pour déterminer les vertus héroïques de la personne. Et puis, quand on a
le hoquet du diocèse et le hoquet de la congrégation pour la cause des saints, on attend ce qu'ils appellent le sceau de Dieu. Il faut un miracle pour la béatification et un miracle pour la canonisation. Et ces miracles sont étudiés à la loupe avec un avocat du diable qui va dire non, c'est pas vrai. Et donc il y a un postulateur qui n'est pas le même que celui qui a postulé pour les 2 autres enquêtes. Donc c'est fait de manière extrêmement sérieuse, ça coûte 1 million d'euros de faire une enquête avec tout le temps et l'énergie qu'on y met. Mais unique au monde, il y a 8000 saints catholiques, alors ils ne sont pas tous passés par cette procédure, mais aujourd'hui, maintenant, quand on canonise, il y a toujours cette procédure. Et donc il n'y a jamais aucune religion, aucune église qui fait des enquêtes comme ça. C'est des dossiers extrêmement béton qui montrent que Dieu agit dans des miracles ou dans des faits surnaturels. Et s'il n'y a pas ce fait surnaturel, ben le pape ne signe pas le décret après toutes les autres enquêtes. Donc ça, c'est unique au monde aussi. Donc cette vérité, c'est le point sur lequel le christianisme fait la différence avec le reste. Parce que si vous regardez, si vous dites le christianisme c'est formidable parce qu'on a des prières formidables, où on est fraternel, on a une communauté fraternelle, on est dans l'amour, on a une vie morale, on a un paradis formidable, on a des œuvres d'art fantastiques. Tout ça c'est vrai, mais les autres religions, elles ont aussi de la prière, elles ont aussi de la fraternité, elles ont aussi un paradis pour certaines, elles ont aussi des actes moraux, pourquoi pas. Enfin, on ne fait pas vraiment la différence sur ça. Par contre, sur la vérité, là, on fait une énorme différence, parce qu'il y a 2400 apparitions de la Vierge Marie, il y a 0 apparition de Mahomet, vous voyez, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Et puis, tout ce qu'on dit est documenté, historique et vrai. Alors que, par exemple, si vous prenez l'islam, aujourd'hui, on sait que l'islam, ça ne tient pas, que tout ce qu'il nous raconte sur le sosie qui a remplacé Jésus sur la croix, alors au moment où Jésus était en train de boire un café, en fait c'est pas lui qui a été assassiné, mais c'est un de ses sosies, et les apôtres ont été trompés de bonne foi par Dieu. C'est Dieu qui a trompé les apôtres en lui mettant un sosie sur la croix. Qui peut croire un truc comme ça? Et on sait aussi par exemple que la Mecque n'existait pas au temps de Mahomet. Vous voyez, quand on fait des recherches historiques aujourd'hui sur la Mecque, qui dans la tradition musulmane est censée exister depuis le sacrifice d'Abraham à Isaac, en fait la Mecque, quand on regarde, elle est décrite dans le Coran comme étant un lieu où il y a des dattes, où il y a des oliviers, où il pousse des trucs. Il n'y a jamais rien qui a poussé à la Mecque. Il fait 50 degrés à l'ombre. Et donc, quand on regarde le sable, il n'y a jamais eu le moindre substrat. Donc, vous voyez, quand vous faites une analyse un peu historique des fondements de l'islam, tout tombe tout de suite. Alors que le christianisme, c'est pas du tout ça. Nous, chaque fois qu'il y a une analyse historique, archéologique ou n'importe quoi, on retrouve tout. Donc, voilà. Moi, ma fascination, ma surprise quand j'avais 20 ans, c'était que j'avais des questions, il y avait des réponses. Et ma surprise aujourd'hui, c'est que ces réponses, personne ne les connaît. Alors pourquoi ils ne les connaissent pas? C'est un problème de communication, c'est un problème de combat spirituel, c'est un problème que le miracle du soleil de Fatima qu'on analyse dans le livre qui est là, c'est un événement qui devrait être analysé tous les jours au journal de 20h. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune explication naturelle de cette chose. Olivier, vous venez de mentionner le grand miracle qui a eu lieu au Portugal, à Fatima, au début du XXe siècle. Que s'y est-il passé? Le miracle de Fatima a l'avantage d'être contemporain, d'être documenté, et dans un pays qu'on connaît très bien, ce qui est le Portugal, qui en 1917 était encore pire que la France en 1905. C'est-à-dire qu'il y avait, à la tête du gouvernement, il n'y avait que des francs-maçons. Ils avaient expulsé les congrégations d'église et ils avaient mis à la tête de tous les journaux qui donnaient l'information des anticléricaux. Donc c'est un contexte vraiment, on ne peut pas soupçonner de collusion avec l'église. Et dans ce contexte, il y a 3 enfants de 10 ans qui disent qu'ils ont vu l'ange du Portugal et qui disent qu'à un moment, à partir du 13 mai, ils voient la Vierge Marie. Tous les 13 du mois, 13 mai, 13 juin, 13 juillet. Et le 13 juillet, la Vierge dit « Dans 3 mois, je donnerai un signe pour que tous puissent croire ». Alors le bruit se répand, il y a de plus en plus de monde qui vient le 13 août, 13 septembre, même s'il y a eu un problème le 13 août, parce que les voyants avaient été emprisonnés. Mais en tout cas, les gens deviennent de plus en plus nombreux. Et le 13 octobre, le jour du rendez-vous, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, même puisqu'on dit que c'est entre 30 000 et 70 000, croyants et non-croyants, qui viennent sur place et qui sont dans le champ de la Cova da Iria, où il pleut. Et ils ont leur vêtement qui est trempé, le sol est trempé, et puis à un moment, le ciel est couvert. Et à midi, à l'heure promise, alors midi solaire en fait, avec 1h30 de retard par rapport aux attentes des gens, mais c'est midi solaire pile, à midi, les nuages s'écartent et le soleil se met à tourner sur lui-même, à venir sur les gens, à changer de couleur, et tout le monde voit un phénomène complètement dingue qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité.
Et même les non-croyants le voient, c'est-à-dire qu'ils rapportent ça, le journal numéro 1 du pays qui s'appelle Osekulo, qui est anticlérical, il va dire, il va faire la une en disant « il s'est passé le miracle de Fatima ». Alors on dit, est-ce que il s'est rien passé? Non, il s'est passé quelque chose, ça tout le monde est d'accord. Est-ce que c'est une hallucination collective, une supercherie, un phénomène météorologique, un phénomène cosmique, tout ça? Et en fait, si vous analysez chacun des points, ça ne marche pas. Hallucination collective, il y a des gens, le plus grand poète du Portugal, il s'appelait Alfonso Lopez, il était à 34 km de là, dans sa maison au bord de la mer, il n'avait jamais entendu parler de Fatima, il a vu le miracle de chez lui et il s'est converti. Et puis il y a des gens qui l'ont vu à 18 km de l'autre côté et tout ça. Donc c'est pas du tout une hallucination collective. Il y a des gens qui disent oui, c'est un phénomène météorologique extrêmement particulier. Dans les Alpes, j'ai vu un petit peu un soleil derrière des nuages, ça peut donner l'impression de ceci, cela. C'était un phénomène extrêmement accentué et tout. Peut-être, mais imaginez un phénomène météorologique ou cosmique unique au monde, jamais vu. Comment vous expliquez que 3 enfants de 10 ans prévoient 3 mois à l'avance la date, le jour, l'heure, le lieu de ce truc? Vous avez le droit de croire ça, mais c'est absurde. Donc en fait, il n'y a aucune explication rationnelle. Il y a juste à constater que c'est un miracle. En parlant de miracle, que pensez-vous des corps incorruptibles de saints qui restent intègres plusieurs centaines d'années après leur mort? Il y a, je crois, 280 cas de corps incorruptibles dans l'Église catholique. Alors après, on peut nuancer, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins incorruptibles. Nous, on est à Paris, là. Si vous allez juste à côté, à la rue du Bac, vous voyez Sainte-Catherine Labouré, son corps est intact, alors avec un petit peu de cire, mais globalement, le corps, c'est un morceau de viande qui est à l'air libre, à température ambiante, qui est là depuis 150 ans. Donc ça n'existe pas. Juste à côté, vous allez voir Saint-Vincent-de-Paul, c'est rue de Sèvres. C'est pareil, le corps de Saint-Vincent, il est exposé là. Puis il y a Grignon de Montfort, il y a Sainte-Bernadette, il y a Charbel. Saint-Charbel, c'est encore pire. Il y a un liquide qui a suinté de lui qui est plus important que le poids de son corps. Donc voilà, aller chercher des explications à ça, il n'y en a pas. Donc c'est des signes que Dieu donne. Pourquoi Dieu donne des signes? Parce qu'il veut qu'on le cherche. Souvent, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit aux apôtres, écoutez, prenez un papier et un crayon, notez, il y a un seul Dieu en 3 personnes, tac, 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 voilà la vérité, et là, vous savez tout. Parce qu'en fait, Dieu, il s'en fiche un peu qu'on sache tout. Ce qui l'intéresse, c'est de créer une relation avec nous. À Zaytoun, en Égypte, la Vierge Marie est apparue en 1968 à plusieurs dizaines de milliers de personnes musulmanes et chrétiennes. Un miracle peu connu malgré les photos authentiques prises de l'apparition. À l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Anwar el-Sadat, qui était devenu le président de l'Égypte. Et Anwar el-Sadat est connu maintenant pour être un homme de paix, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui a voulu, avec Menahem Begin, faire des accords de paix avec Israël. Donc c'était un homme, dans la mémoire des gens, c'est quelqu'un de très bien. Mais ce que les gens ont oublié, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il était un frère musulman extrémiste et il voulait imposer la charia en Égypte. Et la raison profonde de l'apparition de Zaytoun, c'est exactement ça. C'était la Marie qui est venue protéger les Coptes. Elle est apparue sur une église copte. Et elle est apparue à des musulmans en premier. C'est un garagiste musulman qui l'a vue en premier. Et puis il y a eu des guérisons chez les musulmans et tout ça. Mais c'était sur l'église copte. Et la femme d'Anwar el-Sadat est venue voir et elle s'est convertie. La femme d'Anwar el-Sadat s'est convertie avec Zaytoun et elle a convaincu son mari qu'il ne fallait pas imposer la charia contre les Coptes. Et donc Sadat a évolué, il est devenu un homme de paix suite à Zaytoun. Et il a été assassiné par ses coreligionnaires parce que justement il avait changé. C'était un ancien intégriste qui s'était converti, qui était devenu un homme de paix et il a été assassiné pour ça. Olivier, vous-même, vous avez rencontré Dieu personnellement, et cela d'une manière rationnelle. Racontez-nous. Pendant l'essentiel de ma vie, jamais on n'entendait parler de Dieu. Mais j'avais toujours une petite question sur la question de la mort. Je me suis dit, un jour, je vais être vieux et je vais mourir, et c'est très très bizarre ce truc, personne n'en parle. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette affaire de la mort? Et bon, ceci dit, ça ne me préoccupait pas plus que ça, hein. J'avais 20 ans, donc j'étais en train de faire des trucs amusants. Par contre, je voulais travailler et réussir, donc j'étais en classe prépa, donc j'ai eu la chance d'intégrer l'école polytechnique, ça se passait bien aussi. Un jour, j'étais dans un grand hôtel en Martinique, et je me souviens très bien, j'étais sur mon lit, et je me dis, attends, je comprends pas, il fait beau, tu t'amuses, tu as de l'argent, tu as tout ce dont tu rêvais en prépa, mais tu n'es pas heureux. Et donc il y a cette idée qui commençait à germer qu'en fait, il n'y a rien sur la terre qui peut combler le cœur de l'homme.
Et donc, voilà, je me suis dit, je suis rentré à Paris en me disant, mais qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le but de la vie? À quoi ça sert tout ça? Et je pensais qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Je pensais que s'il y avait des réponses, tout le monde les aurait trouvées et que ça serait facile, on me le dirait. Et puis, dans un coin de ma famille, il y avait des catholiques, et sachant que je me posais ces questions, il y en a un qui m'a envoyé un bouquin qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?», qui était un livre d'un normalien catholique qui s'appelait Jean Dauja, un gars assez structuré, qui racontait qu'il y avait des raisons rationnelles de croire en Dieu et en Jésus. Alors j'ai pris le livre en me disant, bon, je vais trouver la faille en 5 minutes. Et j'ai regardé, et puis j'arrivais pas à trouver la faille en 5 minutes. Ça m'a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, même 2 ans. Et avec ce livre, et puis d'autres livres qu'il avait écrits, puis d'autres livres que j'ai lus par à côté, je me suis convaincu qu'en fait, le dossier était extrêmement solide. Toutes les raisons de croire qu'on me donnait, franchement, ça tenait la route. Et donc, je me suis dit, je peux pas laisser ça de côté. Et donc, mon plan de carrière, c'était de faire l'X, ensuite de faire l'ENA. Donc, j'étais en prépa à Sciences Po, après la 3e année de prépa à Sciences Po. Et je devais passer le concours de l'ENA. Puis finalement, j'ai arrêté. Et je suis parti faire 4 années de théologie, en travaillant avec Polytechnique, en disant que mon école d'appli, je changeais pour un doctorat sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et donc, je suis parti faire 4 années dans théologie, alors que j'étais avec les séminaristes. Je suivais les mêmes cours qu'eux, mais moi, je n'étais pas croyant. Je n'allais même pas à la messe. Et voilà, et au bout d'un moment, on m'a posé la question, mais alors t'es chrétien toi? Et j'ai dit oui. En fait, je me l'étais jamais dit à moi-même, mais j'étais devenu chrétien très très doucement, de manière extrêmement linéaire, sans aucun grand événement, on va dire. C'était un chemin de rationalité, c'est-à-dire que je ne voulais pas me raconter d'histoire, je ne voulais pas me dire je fais semblant de croire. Non, non, je me disais il faut que ce soit vrai, et donc j'ai vraiment étudié la chose d'un point de vue rationnel. Et une fois qu'on est convaincu d'un point de vue rationnel, en fait, on n'a pas du tout la foi. On est juste en train de se dire très certainement Dieu existe, et très certainement Jésus est ressuscité, et tout ça c'est vrai. Mais de là à être croyant, il y a un petit pas qu'il faut franchir, c'est l'adhésion. J'insiste beaucoup quand je fais des conférences sur le bouquin Dieu, la science, l'épreuve, sur le fait que c'est tout à fait différent de parler de la connaissance et du savoir qu'on peut avoir de manière rationnelle, et l'acte de foi qui est un acte d'adhésion et de confiance qu'on fait avec la volonté libre. On peut très bien savoir que Dieu existe et le refuser. Selon vous, est-il possible de trouver Dieu uniquement par la raison? Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme contre les gentils ou la Somme théologique, toute la première partie, c'est pour montrer qu'on peut connaître Dieu avec la lumière naturelle de la raison, sans la foi, de manière certaine. Et ça a été repris par l'Église catholique, c'est dans le catéchisme, c'est dans Vatican I, tout ça. On peut connaître par la lumière naturelle de la raison, de manière certaine, l'existence de Dieu. Olivier, vous êtes auteur d'un best-seller et fondateur de nombreux projets qui ont impacté le monde. Dites-nous en plus. On a rencontré le maire de Nazareth qui a voulu qu'on fasse un musée au départ, puis finalement on a fait un centre qu'on appelle le Centre international Marie de Nazareth dans la ville de Nazareth. Ça nous a pris 10 ans. Et puis après, j'ai eu l'idée de faire un site internet, donc ça a donné le projet Aletheia. Ensuite, on a Aletheia, donc, est devenu un site internet important dans le monde entier. J'ai lancé un autre média qui s'appelle La Sélection du Jour, qui est maintenant une émission télé sur C8 quotidienne depuis une quinzaine de jours, donc c'est très récent. Mais il y a 320 000 abonnés, donc ça marche bien, c'est un petit média sympathique qu'on a lancé avec Thomas Delenda, le site Hosanna. Et puis, c'est surtout lui qui fait tout dans Hosanna. Et puis après, dans Marie Nazareth, j'ai développé une activité apologétique, de défense de la foi chrétienne, avec des vidéos, un certain nombre de choses. Michel-Yves Bolloré m'avait aidé dans le projet de Centre Marie de Nazareth et dans Aletheia. Et donc il m'a dit, c'est très très bien ce que tu dis sur la démonstration de l'existence de Dieu et la vérité de la foi chrétienne, mais il faudrait qu'on fasse un livre parce que je travaille là-dessus depuis 30 ans et tout. Donc ça a donné le livre Dieu, la science, l'épreuve, qui a bien marché, qui a fait pas mal d'émissions. On a eu plus de 400 émissions et sorties dans les médias. On a eu 120 conférences et débats sur le terrain, avec un bon dossier sur Dieu. Et puis les gens nous disaient, alors finalement Dieu existe, mais alors c'est qui? Et dernièrement, avec l'association Marie de Nazareth, on a lancé le projet des 1000 raisons de croire. Donc en fait, on veut répondre qu'il y a 1000 raisons de croire que ce Dieu qui existe, c'est Jésus. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant? Je pense qu'il y a un paradoxe absolument fou aujourd'hui entre les raisons de croire en Dieu
et en la vérité du christianisme qui n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Pourquoi on dit que c'est jamais aussi fort? Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de communication qu'on n'avait jamais eu auparavant, c'est-à-dire qu'on peut documenter des choses qui se passent à l'autre bout du monde, on peut interroger des personnes qui sont très loin, on peut rassembler des infos, on peut vérifier comme jamais. Et dans cette situation très, très spéciale, on s'aperçoit que toutes les courbes du christianisme se cassent la figure. C'est-à-dire le nombre de gens qui croient en Dieu, qui vont à la messe, qui se disent catholiques, le nombre de prêtres, de séminaristes, de religieux, le nombre de baptêmes, de mariages, tout chute. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que les gens ne savent pas. Alors c'est pour ça qu'on a lancé le projet des 1000 raisons de croire. Et on croit beaucoup dans ce petit document qui vient de sortir ce mois-ci, un truc de 16 pages qui résume notre message essentiel. Et ça, on voudrait que ça soit dans toutes les boîtes aux lettres, dans tous les rassemblements, dans tous les marchés, dans tous les métros, dans tout le fond des églises. Un mot de la fin? C'est pas vrai que tout se vaut, c'est pas vrai que rien n'est au-dessus, qu'il faut respecter toutes les idées parce qu'elles sont toutes pareilles. Non, il faut respecter les personnes, oui, mais les idées, non. Jamais. Un truc qui est faux, il faut dire que c'est faux. Et c'est pas rendre service aux personnes que par peur ou par confort ou par trouille ou je sais pas, en tout cas c'est pas aimer les personnes que de les laisser dans le mensonge. Et la vérité, elle est facile à trouver. Si l'enquête est faite, elle est facile à trouver. Donc faisons l'enquête. Merci beaucoup Olivier pour cette interview. D'ailleurs, comme disent les grands scientifiques, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Et là, on se rend compte, on rentre dans les profondeurs du monde scientifique, on se rend compte que oui, finalement, tout nous parle de ce Dieu créateur, cette origine, cette première cause à tout ce que nous voyons autour de nous. C'est énorme. Oui, tout à fait. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'Olivier nous invite à ne pas rester au stade des a priori, des préjugés, je ne sais pas, mais d'aller jusqu'au bout, de chercher vraiment la vérité et ainsi d'avoir notre propre opinion sur la question et d'aller au bout des choses. Oui, tout à fait. Et nous voyons qu'il y a tellement de raisons de croire, mais c'est pas toujours simple. Alors, si vous êtes en ce moment en questionnement, vous pouvez faire cette petite démarche, une démarche simple. Par exemple, écrire dans les commentaires sous cette vidéo ou faire cette prière. Dieu, révèle-toi à moi. Et vous verrez, Dieu se révélera à vous. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, cherchez et vous trouverez. Et nous vous proposons maintenant, si vous le désirez, de vous confier à la prière de la Vierge Marie, pour lui confier vos doutes, vos questionnements, vos interrogations, afin qu'elle vous conduise sur ce chemin vers la vérité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre émission, mais on se retrouve lundi dans 15 jours pour un nouveau témoignage exceptionnel. Et attendez, ne partez pas parce que pour pas rater la prochaine émission, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Alors comment on fait? Vous faites comme à l'écran, vous cliquez sur s'abonner et puis vous cliquez sur la petite cloche, vous mettez toutes les notifications et comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater. Et puis aussi, bien sûr, pensez à liker la vidéo pour l'encourager, la soutenir et permettre à YouTube de la proposer davantage sur de nouveaux réseaux. Oui, et partagez-la aussi à tous ceux qui se posent des questions dans votre entourage, via les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Facebook et autres. Voilà, parce que je crois que beaucoup de personnes se posent des questions et ont besoin de réponses. Et cette vidéo est pleine de réponses. On se retrouve donc lundi et n'oubliez pas, rien n'est impossible. Adieu, à bientôt.